Je vais partager avec vous sur ce que j'intitule ceux qui vont réellement entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui vont réellement entrer dans le royaume de Dieu. Amen. 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 Qui pense qui va entrer dans le royaume des cieux? Lève bien la main. Alléluia. Alléluia. Va avec le micro, je vais demander quelque chose. Lève la main, on te voit. Choisis n'importe qui tu donnes le micro. Oui, pourquoi tu penses que tu vas entrer là-bas? Parce que tous les jours, je fais l'effort de pratiquer la parole de Dieu. Acclamez pour le Seigneur. Qui d'autre? Ceux qui ont levé les mains là, donne le micro à quelqu'un qui a levé la main. Pourquoi tu penses que si tu vas entrer dans le royaume? Parce que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Et je vais le servir jusqu'à la fin de mes jours. Acclamez pour le Seigneur encore. Oui, donne encore à 2 personnes là-bas. Ma fille, viens t'asseoir de ce côté. Oui, donne le micro à quelqu'un. Moi, j'ai une pleine conviction que je vais entrer dans le royaume de Dieu à cause de par la foi que j'ai en Jésus-Christ. Parce que ma foi fait me poursuivre en quelque fois que je ne me déchire pas devant la puissance des ténèbres. Acclamez pour le Seigneur. Donne à une dernière personne là. Je l'ai pris comme mon sauveur. C'est lui seul qui est mon sauveur. Acclamez pour le Seigneur. Viens donner. Qui a levé la main ici? Ceux qui n'ont pas levé la main là, donc vous êtes sûr que vous allez aller en enfer. Mais merci à la galo ton là, mais puis mon ton ami fait mes souma chime. Qui a levé la main ici? Alléluia. Je suis sûr que je vais dans le royaume des cieux parce que je suis l'enfant, je suis le fils du roi des rois. Acclamez pour le Seigneur. Moi, je suis sûr que je vais entrer dans le royaume de Dieu parce que tous les jours que Dieu fait, je demande l'aide du Saint-Esprit de m'aider à marcher selon sa parole. Acclamez pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que j'attendais? J'attendais que tout le monde se lève et dise, je suis sûr que je vais entrer là-bas. Parce que le Seigneur m'a pardonné de tous mes péchés. C'est ce que j'attendais. Qui pense comme moi? Qui pense comme moi? Lève bien la main. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas, tu ne vas pas entrer au ciel parce que tes péchés te sont pardonnés. Tu ne vas pas entrer au ciel parce que le Seigneur a pardonné tes péchés, parce qu'il t'a purifié, il t'a lavé. Tu ne vas pas entrer au ciel parce que le Seigneur a dit que tu es mon fils. Tu ne vas pas entrer au ciel parce que le Seigneur t'a sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne vas pas entrer au ciel parce que le Seigneur t'a purifié de tes péchés. Tu ne vas plus non plus entrer au ciel. Tu ne vas pas non plus entrer au ciel parce que tu as la foi. Alléluia. Alléluia. Tu vas entrer au ciel. Parmi toutes les réponses qu'on a données, il y a 2 personnes qui ont répondu. Il y a Madame Kassé et le frère Gérard. Tu vas entrer au ciel parce que tu vis, tu pratiques la parole de Dieu au quotidien.
Ce n'est pas parce que le Seigneur t'a pardonné de tes péchés que ça veut dire que tu iras au ciel. Le Seigneur peut te pardonner de tes péchés. Mais si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu iras en enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu iras en enfer. Souvenez-vous qu'il y a plusieurs personnes à qui Jésus a dit tes péchés te sont pardonnés. Ce n'est pas une seule personne. Jésus a déclaré à plusieurs personnes sous la loi que tes péchés te sont pardonnés. Et il a dit ça à une autre personne. On a dit que tu es qui pour pardonner les péchés. En réalité, le pardon du péché, c'est une étape. C'est une étape. C'est l'étape préliminaire. Mais la chose qui va te faire entrer dans le royaume de Dieu, ce qui va te permettre de voir Christ dans les airs lors de l'enlèvement, c'est l'obéissance à la parole et la mise en pratique de cette parole-là au quotidien. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 7, du verset 19 au verset 21. Il dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, c'est qui l'arbre? L'arbre, c'est ceux qui ont accepté le Seigneur. L'arbre, c'est celui qui a accepté le Seigneur. L'arbre, c'est celui qui a à qui on a dit tes péchés te sont pardonnés. C'est cette catégorie de personnes-là que le Seigneur dit que ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui entreront au ciel. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont réclamer la paternité du Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui vont se réclamer enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi accepté le Seigneur Jésus comme tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire Seigneur, j'ai marché, j'ai prié en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai jeûné en ton nom, j'ai fait ceci en ton nom. Et en réalité ils vont dire ça et ce ne sera pas du mensonge. Mais le Seigneur va leur dire, retirez-vous loin de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut tout simplement dire que tu peux accepter le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Le Seigneur peut te dire tes péchés te sont pardonnés. Comme il avait dit au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et pars. Quand le paralytique est parti, est-ce qu'il est revenu croire? Quand il a ouvert les yeux des 10 aveugles, il a dit vos péchés vous sont pardonnés. Est-ce qu'ils sont revenus croire? Quand il a guéri la femme à la perte de sang, est-ce qu'elle est revenue croire? Quand le Seigneur a déclaré tes péchés te sont pardonnés, est-ce qu'ils ont marché selon ce que Christ demandait, selon la parole du Seigneur? Ce n'est pas parce que tu dis Seigneur, ce n'est pas parce que tu as accepté le Seigneur Jésus, ce n'est pas parce que le Seigneur t'a pardonné de tes péchés que tu as la garantie parfaite d'entrer au ciel. C'est pour ça que la Bible dit c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Quand on parle de la persévérance, on parle de l'endurance, on parle de la patience, on parle de la façon de faire. Donc tu peux avoir accepté le Seigneur Jésus dans ta vie. Tu peux avoir la conviction que le Seigneur t'a pardonné de tes péchés. Mais après tu pars en enfer. Pourquoi? Parce que bien que tes péchés te soient pardonnés, tu ne veilles pas à vivre, à obéir au quotidien à ce que Christ a dit. Il y a des personnes qui se contentent
de se repentir de leurs péchés, sans mettre la parole de Dieu en pratique. Il n'y a pas deux choses qui donnent le salut. La seule chose qui donne le salut, c'est la mise en pratique de la parole de l'Éternel et de façon radicale. Lis-moi dans le livre de Matthieu, chapitre 7, du verset 19 au verset 21, rapidement. Vite. Matthieu 7. Matthieu 7, chapitre 7, verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits. Il n'a pas dit que tout arbre qui ne porte pas de fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits. Ça veut dire toute personne, tout chrétien qui n'a pas une bonne vie, qui ne marche pas selon le désir du Père, qui n'accomplit pas la volonté du Très-Haut, sera coupé et jeté au feu. Ici, le Seigneur parle aux enfants de Dieu. Il ne parle pas aux pharisiens. Il ne parle pas aux sadducéens. Il ne parle pas aux scribes. Il ne parle pas aux hérodiens. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit tout arbre. L'arbre, c'est qui? C'est celui qui a accepté le Seigneur Jésus. Qui ne porte pas de bons fruits. Ça veut dire qu'il n'a pas le caractère de Christ. Sera coupé et jeté dans le feu. Parce que beaucoup de personnes se contentent du fait qu'ils ont accepté le Seigneur. Dis à ton voisin, ça ne suffit pas, c'est l'étape préliminaire. Si tu acceptes le Seigneur dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu es entré dans un processus. Maintenant, comme tu entres dedans, tu dois faire des efforts, tu dois faire ce que tu dois faire pour avoir accès au royaume. C'est un peu comme un élève qui part de la première pour la terminale. Ce n'est pas comme si tu es entré en terminale, tu as déjà le baccalauréat. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Ce n'est pas comme si dès que tu es admis pour la terminale, c'est que tu as le bac. Non, quand tu passes pour aller quand tu pars de la première pour la terminale, c'est que tu as accepté de soumettre aux conditions de la terminale pour obtenir ton baccalauréat. Maintenant, quand tu arrives en terminale, si tu ne travailles pas dur, si tu ne travailles pas dur selon toutes les matières qui te seront soumises en terminale, tu n'auras jamais le baccalauréat. C'est la même chose. Quand il dit au verset 19, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits. Je dis bien de bons fruits. Ça veut dire que tu peux être chrétien, portant même des fruits, pensant que ce sont des bons fruits alors que ce sont des fruits acides. Tu peux aller. Tu peux être chrétien, portant des fruits, pensant que tu as beaucoup de fruits. Ça veut dire on te regarde, on voit beaucoup de fruits. Mais quand le Seigneur se rapproche de ton arbre pour prendre de ton fruit et manger, il constate que ton fruit est acide. Et quand le Seigneur quand il constate comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe. Il ne jette pas dehors, mais il jette dans le feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ça ne suffit pas de dire je suis enfant de Dieu. Je suis évangélique. Je suis born again. Je suis né de nouveau. Je suis baptisé dans l'eau par immersion. Je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Je parle en langue. Je prie, je chasse les démons. Je délivre. Et je prophétise même. Dis à ton voisin, ça ne suffit pas.
Dis, ça ne suffit pas. Parce que si c'est ça ta part de chrétienté, tu n'iras pas au ciel. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre, il dit, je suis saint. Je suis saint. Soyez saint. Je suis comment? Je suis comment? Je suis saint. Soyez saint. C'est 1 Pierre, laissez-moi vous donner la référence. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God. Il dit, dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, verset 16, il dit, je suis saint. Soyez saint. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Dieu recherche? Dieu nous sauve. Ça veut dire il nous rachète. En fait, il nous enlève de la classe de terminale, il nous met en première. Il nous enlève de la classe de la première, il nous met en terminale. C'est un peu comme celui qui est passé de la mort à la vie. Maintenant, quand tu entres dans la vie, il faut faire ce qu'il faut pour te maintenir en vie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici. Leur part de chrétienté, c'est que comme ils sont nés de nouveau, Christ les a sauvés. Quand ils rentrent le soir, Seigneur, pardonne-moi de tout ce que j'ai fait comme péché. Seigneur, pardonne-moi si j'ai péché en pensée, en parole et en action. Seigneur, purifie-moi et sanctifie-moi. Lave-moi par ton sang précieux de l'agneau. Quand il finit de dire ça, dès qu'il finit la prière, c'est fini. Il ne sait pas que comme il a prié, il doit maintenant se mettre au pas et vivre conformément à ce que la Bible dit. Donc quand il a fini de prier comme ça, il recommence encore à vivre. Il peut parler n'importe comment. Il peut penser ce qu'il veut. Il peut agir comme il veut. Et le soir, il revient encore et dit, Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Seigneur, lave-moi par ton sang précieux. Non, si c'est comme ça, c'est que le sang du Seigneur va finir. Si toi seul, tu te laves avec le sang 4 fois par jour, le sang va finir. Alléluia. Alléluia. Le sang va finir. Bien-aimé, la seule chose qui doit te maintenir dans la volonté parfaite de Dieu, c'est la mise en pratique. En fait, tu te forces à vivre conformément à ce que la parole dit au quotidien. La Bible dit, tu ne mentiras point devant des circonstances. Tu ne te souviens même pas que la Bible dit tu ne mentiras pas. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Et le soir, quand tu veux dormir, tu te rappelles que si tu te couches comme ça, si la trompette sonne, tu vas pas au ciel, tu t'agenouilles, tu dis Seigneur, lave-moi par ton sang précieux. Et puis encore un peu, il te lave avec. Tu dors, tu te couches dans ton lit. Tu commences à avoir les pensées impures. Tu commences à méditer. En fait, tu commences à convoiter. À avoir des pensées impures. Et tu te lèves le matin. Tu te rappelles que si je sors sans prier, si je meurs, je peux aller en enfer. Il faut que je prie. Il faut que je me lave avant de sortir. En fait, ta prière devient le purgatoire. Comme ça devient le purgatoire. C'est que la prière que tu fais devient quelque chose que tu te laves avec de peur que si tu meurs, tu vas aller en enfer. Tu te lèves, tu prends encore un peu du sang de Jésus, tu dis je me lave, je me purifie avec encore un peu de sang. Tu sors. Dès que tu arrives devant ton portail, une fille passe devant toi, tes pensées, ça commence à... Tu arrives devant ton patron, tu manques ça avant de... Tu arrives, quelqu'un, tu es sur la moto, quelqu'un te passe, il t'éclabousse, tu l'insultes sans même savoir. Et le soir, tu cours encore, tu viens, tu dis Seigneur, je me lave pas. Si 100 chrétiens font comme toi, est-ce qu'il y aura encore le sang pour les autres? Non, ce n'est pas de ça qu'il est question.
Ce que tu as besoin pour te maintenir dans la présence et dans la volonté parfaite de Dieu, c'est de tout faire pour obéir à cette parole qu'il a dit. Tu ne mentiras. C'est de tout faire pour obéir à la parole qu'il a dit. Tu ne mentiras point. Tu ne voleras point. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Soyez saint car je suis saint. Tu vas tout faire pour vivre dans la parole qui dit rechercher la sanctification et la paix avec tous sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Tu vas tout faire tu vas rythmer ta vie à ce que la Bible dit. Il y a des gens qui ont rythmé leur vie à la prière de purification au lieu de rythmer leur vie à la mise en pratique de la parole. Continue tout arbre qui ne produit pas de bons fruits. Le non-croyant est le chrétien, est l'arbre qui ne produit pas de fruits du tout. Mais le chrétien, le mauvais chrétien, c'est celui qui produit beaucoup de fruits, mais ce sont des fruits acides. Le Seigneur a faim. Le Seigneur a faim. Il veut consommer ta sanctification. Il veut consommer ta foi. Il veut consommer ta justice. Il veut consommer ton honnêteté. Il veut consommer ta sainteté. Et il se rapproche de toi. Qu'est-ce qu'il voit? Le mensonge. En fait, le fruit est pollué du mensonge. Le fruit est pollué de l'immoralité. Le Seigneur dit ce genre de fruits, il faut couper et jeter dans le feu. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes que si la trompette sonne aujourd'hui, ils ne vont même pas écouter le son de la trompette. Et je peux vous dire une chose. Le son de la trompette n'est plus loin. Le son de la trompette n'est plus loin. Ce n'est plus loin. Pourquoi? Parce que le Seigneur est à la porte. Vous voyez quelque part dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 le verset 20. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Si quelqu'un fait quoi? Si quelqu'un entend ma voix. Le Seigneur ne frappe pas la porte des non-croyants. Le Seigneur frappe, il parle de la porte des croyants. Si tu ouvres la porte, il va entrer chez toi. C'est une parole qui s'adresse aux chrétiens, ça ne s'adresse pas aux païens. Ça veut dire que le Seigneur peut se tenir devant ta porte et il frappe, tu n'entends pas. Vrai ou faux? Ça veut dire que le Seigneur peut se tenir devant la porte, il frappe, tu n'entends pas. Et qu'est-ce qui peut faire que tu n'entends pas la voix du Seigneur? C'est la déconnexion. Tu peux être chrétien, né de nouveau, baptisé, faire tout ça, mais être déconnecté de lui. Tous ceux qui sont déconnectés du Seigneur n'entendront pas le son de la trompette. Parce que le son de la trompette, c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose que seuls les spirituels vont entendre. Dieu est esprit et tout ce que Dieu fait, il le fait de façon spirituelle. On ne peut pas résoudre un problème spirituel avec un problème physique. Donc si tu attends, le Seigneur va sortir. Les gens vont sortir, tu vas voir les gens avec les trompettes et les trombones. Bam bam bam, c'est l'heure. Je vais déjà enlever l'église. Apprêtez-vous et montez vers moi dans les nuées ici. Tu vas attendre longtemps. Tu n'entendras rien. Un matin quand tu vas te lever, le diable va te gifler. Tu vas prendre le téléphone, le numéro de papa, tu vas composer, tu vas appeler, ça va sonner, personne ne va décrocher. Tu vas dire, c'est sûr que papa est en train de prier, il faut que j'aille chez lui. Le diable m'a giflé. Le sorcier m'a giflé, tu vas courir.
debout. Tu vas venir, tu vas sonner, personne ne va ouvrir. Tu vas dire que c'est sûr que papa dort, tu vas cogner, personne ne va ouvrir. C'est là où les voisins vont te dire que ça fait depuis 2 jours, on ne les a pas vus. Personne n'entre, personne ne sort. Et vous allez escalader pour voir s'il y a les gens dedans. Vous allez voir que la maison est vide et vous allez voir que tu vas voir que nous sommes partis. Alléluia. 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 Et là, tu vas commencer à dire que Seigneur, je venais à l'église tous les vendredis. J'étais là tous les mercredis. Tu vas dire, Seigneur, j'étais servi. Seigneur, je prêchais même en ton nom. Seigneur, je donnais en ton nom. Je donnais en ton nom. Tu vas dire, Seigneur, ma famille m'a rejeté, j'ai pris position pour toi. Et comment tu es parti me laisser ici? Dieu va tu vas entendre une voix qui te dit au plus profond de toi. Tu m'appartiens. Ça sera le diable. Parce que là, tu ne peux plus entendre la voix du Seigneur, il est parti, non, on n'entend plus sa voix. Il y a la voix du Seigneur sur la terre. La seule personne qui va parler sur la terre, ça s'appelle le diable. Tu vas entendre, il va te dire, tu es à moi. Il ne faut pas t'embrouiller, tu es à moi. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue de me lire ça. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ça veut dire qu'on peut être ici 1000. Autant que nous sommes. C'est en fait, c'est à la façon, c'est par ton caractère. C'est par ta, c'est pas ton addiction. Bon, pas ton, je veux être accro quoi. C'est pas ta façon d'être radical. C'est pas la façon de prendre la parole de Dieu au sérieux même dans les moindres détails. Que prophétie tu portes, tu as de bons fruits ou pas? Regardez bien, il y a des gens que s'ils viennent ici, je prends la Bible. Ouvre Galates chapitre 6, le verset 6. Ouvrez seulement. Galates chapitre 6, verset 6. Et je veux que tout le monde lise ça à haute voix. Je cherche ce passage parce que c'est le passage que non, on trouve que non, on n'a pas besoin de mettre ça en pratique. Ouvre Galates chapitre 6, verset 6. Lisez ça à haute voix. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Bien, stop. Stop. Quand tu vas vouloir obéir à la parole de Dieu, quand tu vas arriver sur ce passage, tu vas voir comment Dieu dit que celui à qui l'on enseigne la parole, que celui-là fasse part de tous ses biens avec celui qui l'enseigne. Dès que tu vas lire ça, ton raisonnement va commencer à dire que est-ce que c'est même les paroles de Jésus? C'est Paul qui a dit ça. Est-ce que ce sont les paroles de Jésus? Ton raisonnement va commencer à dire que non, mais on sait Dieu, on n'est pas bête. Ton raisonnement va commencer à dire que non, c'est pas dans le contexte là. En fait, tu vas vouloir mettre la parole de Dieu en pratique selon comment ça convient à ta pensée, à ta volonté. Tu vas choisir d'obéir à certains passages. Et le passage qui n'entre pas dans tes intérêts ou bien qui veut piétiner ton intérêt, tu mets d'abord ça de côté. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, si un apôtre essaye
dit devant l'église aujourd'hui que allez vendre tous vos biens, apporter l'argent à mes pieds. On va le lapider avant de Est-ce que je mens? Je mens. Je dis bien. Si aujourd'hui je viens ici, je dis allez, vendez tous vos biens. Apportez l'argent au pied de l'apôtre. J'avais dit que le type-ci était un escroc. Je vois là où tu vas venir. Bandit. En fait, on va trouver que non, ça, on n'a pas besoin de mettre ça en pratique. Mais on va, si c'est le genre de parole que je viens, je dis. La Bible a dit, tu seras béni dans ton aller et dans ton retour. On va recevoir ça de toutes ses forces. On va dire, oui, Seigneur, je m'accroche à ta parole parce que ta parole est oui et amen. On va dire, Seigneur, je m'accroche à ta parole parce que ta parole est oui et amen. Si je viens, je dis, la parole de Dieu dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. On va dire, Seigneur, ta parole est oui et amen. Et on va me partir jusqu'à dire que, Seigneur, quand tu dis, tu as déjà dit, personne ne peut plus renverser. On dit amen à ta parole. Mais quand ça touche déjà les intérêts des uns, pour savoir que tes fruits sont encore amers. C'est que tu vois que tu n'es pas encore. Ton esprit n'est pas encore prêt à accepter la parole de Dieu dans sa totalité. Pour obéir à Dieu, on n'obéit pas à Dieu de façon partielle. On obéit à la parole de Dieu de façon totale et radicale. Même si la parole tu dois obéir, doit te faire mal et piétiner et même dominer ta vie, tu l'acceptes telle qu'elle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La raison pour laquelle beaucoup de personnes vont aller en enfer, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur. C'est tout simplement parce qu'ils ont accepté le Seigneur, mais ils ont refusé d'obéir, de mettre en pratique. Écoutez-moi bien. Dis à ton voisin, mettre en pratique. C'est un mot fort. Pratiquer ce que ça dit. Combien de personnes pratiquent? Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Mais quand tu lis cette parole-là, ça fait comment dans ton oreille? Pose la question à ton voisin. Quand tu lis ça, ça fait comment dans ton oreille? Ce n'est pas tous ceux. On ne parle pas des païens. Hein? Est-ce qu'on parle des païens? Est-ce qu'on parle des francs-maçons? Est-ce qu'on parle des Jésus-chrétiens? On parle de qui? Des chrétiens. Vous pensez qu'on parle de qui? Donc, la question que tu dois te poser est que, est-ce que réellement je fais partie de ceux qui vont entrer? Que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, nous savons que Jean-Baptiste a fonctionné sous la loi. Jésus-Christ était la grâce, mais il a fonctionné sous la loi. Et quand il donne cette déclaration comme quoi, depuis ce temps-là, jusqu'à présent, le royaume des cieux est comment? Est comment? Forcé. Et seuls les violents. Et vous pensez que quand on parle de la violence, on parle de quel genre de violence? C'est de quel genre? Ça veut dire que si tu n'es pas violent, tu n'entreras pas. Maintenant, on parle de quel genre de violence? Quand tu vas finir de définir du genre de violence, tu vas me dire donc si tu es violent. Est-ce que tu es violent? Si tu n'es pas violent, tu n'entreras
n'entreras pas. Que tu aies le nom de chrétien ou pas, si tu n'es pas violent, tu n'entreras pas. Que tu sois baptisé ou pas, si tu n'es pas violent, tu n'entreras pas. Que tu aies confessé le Seigneur 50 000 fois, que tu sois violent, si tu n'es pas violent, tu n'entreras pas. Si tu pries 50 heures par jour, une journée qui a 24 heures, si tu veux, tu pries même toute la journée. Si tu n'es pas violent, tu n'entreras pas. Et quand on parle de la violence, on ne parle pas de la violence physique. On parle de la violence contre sa propre personne, parce que contre le moi. Parce que ce qui se passe est que le moi, ça veut dire l'intérêt personnel ne te permet pas d'obéir à la lettre, à la parole de Dieu. Il faut donc être violent vis-à-vis de toi-même pour que ce que la Bible a dit, tu fais cela. Parce que ce qui va se passer est que quand tu vas lire un passage, il dit que celui qui ne réunit sa mère, son père, ses frères, ses enfants, tout ça, pour me suivre n'est pas digne de moi. Tu vas dire que même Jésus a dit que celui qui abandonne sa famille est pire qu'un infidèle. Jésus. Et tu ne vas pas vouloir faire cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne réunis ton père, ta mère, sa mère, tout ça, ça veut dire que si tu as quelque chose à faire pour ta maman, et que la priorité, Jésus-Christ, il y a la chose du Seigneur à faire. Tu viens d'abord faire pour le Seigneur. Tu allais faire pour ta mère. C'est ce que ça veut dire, celui qui ne réunit pas sa mère. Si tu as quelque chose à faire pour le Seigneur ou à faire pour ton enfant, ou bien à faire pour le Seigneur, tu viens pour faire pour le Seigneur avant d'aller faire pour ton enfant. Beaucoup de personnes vont écouter ça seulement des oreilles, mais combien de personnes peuvent mettre ça en pratique? Sachez donc que si tu n'es pas en mesure de mettre ça en pratique, il n'y a pas ta place au ciel. Vous savez, Dieu pouvait se contenter de faire que les gens pêchent, ils viennent égorger les bœufs et tout. Il pouvait se contenter de... Est-ce que ça le fait quoi? Il pouvait se contenter de ça, non? Mais il a vu que pour te libérer de cette emprise-là, pour t'égorger tes moutons chaque année, pour t'empêcher de rester sous le joug du péché, il fallait qu'il sacrifie son fils. Son fils était très cher pour lui, mais il fallait qu'il le fasse. Mais combien de personnes sont prêtes à obéir à la parole de Dieu, même si ça part contre ses propres intérêts? Vous savez, apparemment il y a quelqu'un qui a assisté à notre culte ici. Et c'était un dimanche où je disais que c'est obligé que tout le monde doit donner la dîme et l'offrande. Levez-vous vite. Je disais ça, il y a des dimanches où parfois je dis ça. Parce qu'en réalité, je constate que les gens veulent obéir à la parole de Dieu de façon partielle. Dieu dit, celui qui ne donne pas la dîme et l'offrande à la lettre est sous la malédiction. Et si tu attires la malédiction de Dieu sur ta tête, qui suis-je pour briser cette malédiction? Et quand Dieu dit ça, les gens se plaignent, mais ils viennent quand même, bon, c'est pas au centre de l'être, ça ne leur fait rien en fait. Donc quand la personne a appris comment je disais ça, il est parti, il dit, l'église là, c'est le bandit.
Ici à l'église, quand il y a quelque chose, bandit, le pasteur oblige les gens à payer les quêtes. Il oblige les gens. Alléluia. Alléluia. Je ne t'oblige pas à payer la quête, mais je t'oblige à mettre la parole de Dieu en pratique. Et même quand je le fais, est-ce qu'ils font ça? Est-ce qu'ils obéissent à la parole? Le tout n'est pas de s'auto-proclamer chrétien. Sache que si tu ne... Je dis de toutes les réponses qu'on a données, il y a ma fille là et lui, ils ont dit, ils vivent, c'est parce qu'ils font tout pour mettre la parole de Dieu en pratique au quotidien. Sache que si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, parce que j'entends les gens dire, Aka, qui est saint? Est-ce que qui peut vivre comme la parole de Dieu dit? Ce sont des perdus qui parlent comme ça. Si tu dis que tu es chrétien, tu dois vivre à la lettre selon ce que la Bible dit. Parce que Dieu dit qu'il est saint, nous devons être saints. Dieu est tellement saint qu'il ne peut même pas accepter cette tenue s'associer avec quelqu'un qui a un péché, quelque chose qui n'est pas propre. Comment se fait-il que tu me dis que ce n'est pas que quelqu'un ne peut pas mettre ça en pratique à la lettre? Dis à ton voisin, on peut mettre la parole de Dieu en pratique. Dis ça à ton voisin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Sachez donc que si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique à la lettre, si tu meurs aujourd'hui, c'est les flammes de l'enfer. J'ai souvent pitié. Des gens qui vivent leur vie, vivent. Maintenant, quand il est sur le lit de la mort, quand il sent que la mort est déjà, la mort toque à la porte, la mort a envoyé déjà sa tête, il commence à confesser, Seigneur, je confesse. Il commence à confesser, il commence à dire tout ce qu'il a fait. Ce n'est pas parce que tu dis ça que tu seras sauvé. Dis ça à ton voisin. Mais si tu vis ta vie, si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, quand la mort sera à la porte, même si tu confesses, même si tu confesses, tu iras en enfer. Tu sais le pourquoi? Parce que Dieu t'a donné le temps de vivre la parole de Dieu. La différence qu'il y a entre toi et le brigand que Jésus avait sauvé à la dernière minute, c'est que lui n'avait jamais entendu parler de l'évangile. C'était sa toute première fois d'entendre parler du Fils de l'homme et aussitôt même dans sa douleur, il a accepté dans sa mais si tu connais le Seigneur, tu continues de ne pas vivre selon la parole de Dieu. Tu continues de vivre ta vie comme tu veux en attendant que le jour que tu seras sur le lit, tu vas dire, bon, je me confesse, j'ai fait ceci, je prie que le Seigneur me pardonne, que j'entre dans son repos. Il n'y a pas de repos pour toi. Dis ça il n'y a pas de repos pour toi. Le seul repos que tu mérites, c'est dans l'obéissance de la parole. Et quand tu meurs dans le repos. Est-ce que vous savez que si la trompette sonne, beaucoup de personnes vont rester? J'ai demandé l'autre jour, quelle est ta motivation dans la maison de Dieu? Pourquoi tu es venu dans l'église évangélique? Est-ce que tu es venu dans l'église dite réveillée aujourd'hui parce que tu as entendu que dans l'église là on prie les gens guéris, on prie les gens au boulot, on prie les gens
Les gens sont restaurés. On prie. Les gens se retrouvent, tout ça là, les gens sont délivrés, les gens échappent à la sorcellerie. Est-ce que c'est pour ça que tu es ici? Si tu n'es pas ici pour chercher la volonté parfaite de Dieu et mettre sa parole de Dieu en pratique, tu perds ton temps. S'il te plaît, tu peux partir. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'un temps, les miracles, les prophéties, les délivrances, tout ça, ça va finir. Est-ce que vous savez ça? Mais il y a une chose, la parole de Dieu ne passera jamais. Donc si ta foi est basée dans le miracle, si ta foi est basée sur les prophéties, si ta foi est basée dans les guérisons, la prospérité, les délivrances, tout ce qui est autour comme bénéfice de la foi, quand ça va finir, ta foi va finir aussi. Mais si ta foi est basée sur la parole, ta foi est fondée sur la parole, sur l'obéissance, la mise en pratique des Saintes Écritures, même si tout ça finit, la parole ne finira jamais. Par conséquent, ta foi ne finira jamais. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin. Je veux que tu discutes avec lui pendant 2 minutes. J'ai dit 2 minutes. Il faut qu'il te dise ce qu'il a amené dans l'église réveillée. Tu ne discutes avec personne. J'ai dit tout le monde. Va discuter avec quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Dis à ton voisin, s'il te plaît, change ta motivation. Dis encore, change ta motivation. Change ta motivation. Parce que ce qui te motive là. Parce que ce qui te motive, ça vient après. Si tu es sérieux avec Dieu, tu auras toutes ces choses-là. Mais cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose te sera donnée par-dessus tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur nous aime. Et il veut que nous également nous manifestons cet amour vis-à-vis de lui en obéissant à sa parole. Il veut qu'on mette sa parole en pratique, que nous vivons selon ses saintes écritures. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, il faut que dès ce soir, tu changes ta façon de voir les choses. Tu changes ta façon de considérer Christ. Parce que continue, lis-moi le verset 20 et le verset 21. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Oui. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui me disent, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Dans le royaume des cieux. Oui. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père. Être pardonné ne veut pas dire faire la volonté du Père. Accepter Jésus ne veut pas dire faire la volonté du Père. Venir s'asseoir dans une église ne veut pas, dans une église réveillée ou prophétique, ne veut pas dire faire la volonté du Père. Mais faire la volonté du Père consiste à obéir à sa parole. Faire la volonté du Père consiste à marcher selon ce qu'il dit.
À marcher selon ce que sa parole demande. C'est ça faire la volonté du Père. Et chaque personne doit tout faire pour faire cette volonté-là. Quand Jésus a enseigné cette prière, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Comment tu sanctifies le nom du Seigneur? Que ta volonté vienne. Afin que ta volonté vienne sur ma vie, afin que je fasse ta volonté. Et en toute chose, Jésus pouvait dire Seigneur, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qui doit faire la volonté de Dieu? Qui doit faire la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel? Qui doit faire ça? C'est Dieu qui doit descendre et refaire sa volonté sur la terre. Qui doit faire sa volonté sur la terre? C'est toi. Dieu t'a mis sur la terre pour que tu fasses sa volonté et non ta volonté. Non la volonté du diable. Mais beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens font leur propre volonté et non la volonté de Dieu. Dieu t'appelle ce soir à faire sa volonté et non ta volonté. La parole de Dieu avait dit que Jésus-Christ viendra et il ira à la croix pour acheter l'humanité. Quand le prophète Esaïe, il déclare dans le livre d'Esaïe chapitre 9 verset 5, il dit, comme fils nous est né, un enfant nous est donné et toute la rétribution se reposera sur son épaule. Ça veut dire que quoi? C'est dans cette parole, Jésus sentait déjà comment la rétribution déjà se reposait sur son épaule. Il a dit, Seigneur, fais passer ça de moi. Mais toutefois que ce soit ta volonté qui passe et non ma volonté. Alléluia. 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 S'il te plaît, moi je veux que tu ailles au ciel. Et il y a beaucoup de personnes qui vont aller en enfer. Regardez. Il y a des gens qui ne font pas de fornication. Ils ne volent pas. Ils n'escroquent pas. Ils donnent les dîmes. Ils donnent les offrandes. Ils viennent adorer Dieu. Mais il manque beaucoup. Ils iront en enfer à cause du mensonge. Parce que la Bible dit que celui qui ment est du diable. Parce que le diable est le menteur dès le commencement. Il est le père de tous les menteurs. Il y a une autre personne qui paye sa dîme, il paye son offrande. Il vit, il ne fornique pas. Il ne ment pas. Il ne vole pas. Il ne triche pas. Mais son problème, c'est la convoitise. À cause de ça, il ira en enfer. Parce que Jésus dit que celui qui regarde une femme et convoite a déjà commis adultère ou fornication avec cette femme. Il y a d'autres personnes qui ne volent pas, qui ne mentent pas, qui ne convoitent pas, qui ne fait pas tout ça, mais son seul problème est qu'il ne respecte pas la dîme comme il doit respecter. Il ira en enfer. Parce que Jésus dit que vous dites, en quoi t'avons-nous volé? C'est même Dieu, c'est Dieu qui dit. Dans le livre de Malachie 3, il dit, en quoi t'avons-nous volé? Vous m'avez volé dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes sous la malédiction. Et à cause de ça, tu iras en enfer. Donc, quand on te dit d'obéir sans négliger
une partie de toutes ces choses-là, c'est parce qu'on ne veut pas que tu périsses. Il y a beaucoup de personnes qui viennent nous prêcher comme quoi la dîme est dépassée, c'était dans l'Ancien Testament. Je vais répondre à ces gens-là. La dîme est dans l'Ancien Testament. Parce que dès que Jésus est apparu, il a annulé ça, ça n'a plus de fait. Ils oublient que Jésus a vécu sous la loi jusqu'à mourir. Quand Jésus était là, qu'est-ce qu'on pratiquait? C'était quoi? Et lui-même, quand il fait la fête des pains sans levain, c'est quoi? C'est quoi? Il a fait les choses selon ce que la loi dit. Même les Pauls se sont soumis au principe de la loi. Et les gens viennent nous dire que Jésus-Christ, quand il est apparu, il a annulé ça. Non, c'est des personnes qui vivent dans le péché. Ils veulent justifier leur péché. Est-ce qu'il est écrit quelque part qu'on doit obéir au Nouveau Testament et désobéir à l'Ancien Testament? Que ce soit Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, tout ça a été écrit sous la loi. Ça a été vécu sous la loi. C'est vrai ou c'est faux? Donc on doit obéir la parole de Dieu à la lettre. De la Genèse à l'Apocalypse. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît. Quand la parole de Dieu sort, n'analyse pas, ne justifie rien. Même si ça piétine ton intérêt, même si ça veut. Obéis seulement. Dis à ton voisin, obéis seulement. Dis, obéis seulement. La Bible dit que Jésus-Christ vient enlever une épouse comment? Jésus-Christ a donné tous les exemples pour nous montrer qu'il est un Dieu saint et on doit vivre dans la sainteté. Il dit, il y avait un homme qui avait organisé un festin. Il a invité les gens. Et parmi ces invités, il y a quelqu'un qui est entré sans porter la tenue. Je dis bien, parmi ces invités, on n'a pas dit que celui-là n'avait pas été invité, mais il était invité, sauf que étant invité, n'a pas porté la tenue qu'il faut. Qu'est-ce que Jésus a dit? Attrapez celui-là, ligotez-le et jetez-le dehors. Ça veut tout simplement dire que celui-là avait reçu le Seigneur comme tout le monde. Il s'est fait baptiser comme tout le monde. Il a été pardonné comme tout le monde. Mais il n'a pas suivi les ordres. Il n'a pas suivi les prescriptions qu'on a établies. Et il n'a pas participé à la fête. Quand on dit les vierges sages et les vierges folles, ça veut dire que tous étaient vierges. Tous sont des chrétiens. Mais pas tous ont été baptisés. Tous ont mangé à la même table. Ils ont bu à la même coupe. Mais sauf qu'il y a une catégorie qui a décidé de marcher comme le Seigneur demande. Bien aimé. Le Seigneur a prêché. Écoutez-moi bien. Il a prêché l'évangile aux non-croyants et il a enseigné les chrétiens. Tous les enseignements de Jésus, c'est pour des chrétiens. Toutes les paraboles que Jésus a données là, c'est pour les chrétiens. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent s'asseoir dans l'église, mais ils vont aller en enfer. Écoutez-moi bien. C'est un Dieu de tourment, c'est un Dieu de souffrance. Si quelqu'un vous dit que l'enfer n'existe pas, c'est un diable. Qui croit que l'enfer existe? C'est pas tout le monde qui croit que l'enfer existe. Qui croit que l'enfer n'existe pas? Alléluia. Écoutez-moi bien, c'est réel. Nous qui voyons les choses spirituelles, on sait de quoi on parle.
Mais non, mon oncle, un lieu de tourment où les démons vont te maltraiter. Ils vont te faire souffrir. Tu n'auras jamais la paix. Ils vont te transpercer. Et tu ne mourras pas. Ils vont te ligoter, te chaculter. Ils vont te persécuter, t'enlever les yeux. Et tu ne vas pas mourir. Tu vas chercher la mort ne viendra. Quand on va couper un bras, ça va repousser. Ça veut dire pendant qu'on coupe, tu ressens la douleur, mais après ça repousse. On vient, on enlève l'œil, tu sens la douleur, après l'œil sort encore. On vient, on ouvre ta bouche, on charge les cailloux brûlants dedans. Si tu aimais trop la prostitution, si tu aimais aller avec les hommes partout, on va prendre la javelot, on va te transpercer avec. Après, tu ne vas pas mourir. Si tu étais menteur, on va brûler les trucs, on attrape ta langue avec les pinceaux brûlants, on tire, ça va seulement sortir. Mais tu étais voleur, on va broyer tes 2 pieds sur la machine. Quand on va finir de broyer, ça va rester. L'enfer est un lieu horrible. Quand nous prêchons ces choses, les gens restent chez eux et disent Aka, n'est-ce pas? Aka. Il y a des gens qui chantent partout aujourd'hui que les églises sont réveillées, c'est le nouveau business. Ils sont là pour chercher l'argent, ceci, cela. Alors que dans leurs églises traditionnelles, là-bas, pour construire, on demande au village de cotiser l'argent. On oublie aux gens de cotiser. Et dans les églises traditionnelles, on vend le sel, on vend le chapelet, on vend l'huile, on vend la bougie, on vend l'encens, on vend tout. On vend même les trucs statues, machines, on vend tout. Mais viens de voir comment ils condamnent les églises réveillées. Les églises où on vend l'huile là, alors que c'est les meilleurs vendeurs d'huile. C'est les meilleurs vendeurs de bougies. C'est les meilleurs vendeurs de tout. Le diable est dans sa stratégie. Ne tombez pas dans la séduction. Servez Dieu de tout votre cœur en mettant en pratique sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, vendredi nous allons prier, dimanche ça sera un service puissant, un service prophétique. Un service prophétique dimanche. Mais vous allez voir, les gens seront bouillants, chaud. Alléluia. Alléluia. Quand on va finir de faire le prophétique, si on dit soutenez l'église, tout le monde va entrer en poids mort. Parce qu'en réalité, ce qui intéresse, c'est quoi? On doit changer de mentalité pour avoir accès à Dieu. Et toi qui viens au culte, je veux que tu sois un chrétien vrai radical, que tu sois un chrétien accro.